Jean-Christophe Couvi, vous êtes secrétaire national de SGP Police. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On voit ces chiffres, 350 000 agressions sur les 6 premiers mois de l'année. C'est plus qu'en 2019 sur la même période. En 2019, on était avant la crise sanitaire, avant les confinements. Quel constat vous faites, vous qui êtes sur le terrain ? Bonjour, constat accablant. Pour nous, c'est pas vraiment une surprise sur le terrain. On avait déjà pris la température depuis quelques temps. On l'avait fait remonter nous aussi à travers les médias et puis nos collègues nous le disaient. Voilà, on sent qu'il y a une frange de la population qui s'est radicalisée, qui est de plus en plus violente, qui ne sait pas trop s'exprimer à part que dans la violence, ce qui est bien dommage. D'où l'intérêt quand même d'aller aussi à l'école et de faire, de revoir aussi un petit peu l'éducation. On en parlait hier ou avant-hier. Voilà, c'est toujours il faut mettre le paquet sur l'éducation, la prévention et la répression. Alors là, on a été absent, j'ai l'impression, depuis quelques années sur tous ces sujets-là. Et là, d'un seul coup, on découvre ça, on a l'impression que ça y est, mon Dieu, maintenant, nous, c'est pas une surprise. Et on avait déjà tiré la sonnette d'alarme depuis longtemps et maintenant, on est devant le fait accompli. Que se passe-t-il exactement ? Est-ce que c'est l'uniforme qui ne fait plus peur du tout ? Oui, quand on écoute les anciens, on nous disait il y avait une certaine stature. Quand on portait l'uniforme, on était respecté. On respectait aussi les instituteurs. C'était un peu tout ça, vous voyez, tout ce qui était État. Or maintenant, il y a vraiment, voilà, on sent que les gens rejettent, enfin une partie de la population rejette ça. Et l'uniforme, moi je vois depuis 15 ans, les agressions sur les forces de l'ordre ont doublé, ce qui est énorme. Donc on voit bien en fait qu'à travers les policiers, à travers tous les membres de l'État, de la fonction publique, on voit bien qu'il y a une défiance d'une certaine partie de la population qui veut sortir de la République et qui veut se faire ses propres règles. Voilà. Donc encore une fois, il ne faut pas laisser un petit délit impuni. Il faut d'entrée, vous savez, il y a eu qu'on appelle ça, des exemples aux États-Unis, notamment, c'était la vitre brisée. C'est-à-dire qu'on ne laissait pas une vitre brisée, il y avait une enquête. Les gens qui sautaient, par exemple, les rambardes du métro, les interpellaient tout de suite et on leur mettait des amendes. Et tous les petits délits comme ça, il fallait les sanctionner. Alors oui, c'est peut-être un peu rébarbatif, peut-être que c'est du boulot, sauf que si on ne fait pas ça, effectivement, on donne des mauvaises indications et après, on ouvre les portes à tout ce qu'on voit maintenant. Jean-Christophe Couvi, plus de délinquance, c'est également plus de travail, du coup, pour les forces de police. Dans quel état d'esprit vous trouvez personnellement et vos collègues ? Nos collègues, en fait, maintenant, sont toujours encore plus sur leur garde, j'allais dire, parce qu'il y a la délinquance, il y a le terrorisme, on sent justement que cette défiance de la population. En même temps, il y a aussi des associations qui martèlent tout le temps que la police est violente, que la police est raciste. Ça aussi, ça met un peu d'huile sur le feu, ce qui fait qu'on a l'impression que derrière, en filigrane, on monte un peu les gens contre les policiers. Voilà, nous, on fait juste notre job. Nous, effectivement, ce qu'on veut, c'est que les gens puissent vivre normalement dans le pays de cocagne qu'est la France. Et franchement, quand on intervient, comme disait le collègue à la télévision, on intervient, ça peut dégénérer tout de suite. Et en fait, on est à l'abri de rien. On l'a vu encore dimanche dernier. On prend des mortiers d'artifice. Il y a 3 collègues au tapis. Tous les jours, on voit qu'on peut y laisser notre peau sur des petits délits mineurs qui étaient mineurs avant. Et maintenant, il n'y a plus de délits mineurs. Quand on intervient, on ne sait pas sur qui on va tomber. C'est-à-dire que parfois, quand vous prenez votre service, vous y allez la peur au ventre ? Certains collègues ont la peur au ventre, effectivement, parce que voilà, on ne sait pas si on va rentrer le soir. Donc oui, on est 2 fois plus prudent. Et puis moi, j'ai beaucoup encore une fois, d'admiration pour mes collègues qui ne baissent pas les armes, quoi. Tous les jours, ils y retournent. Et c'est ça qui est fou. C'est que plus on a l'impression qu'il y a une défiance et en fait, ils ont une haute fonction de leur boulot. Et mes collègues, ils y vont tous les jours. Et tous les jours, ils vont pour faire ce travail-là, pour essayer justement de ramener la paix. On est gardien de la paix. Donc il faut qu'on la garde, cette paix. Vous êtes d'accord avec le constat de Georges Fenech, il faut réinvestir le terrain. Est-ce que c'est une question de moyens humains, plus qu'autre chose ? Je dirais moyen humain et un autre moyen plus technique, mais vous allez voir. Le moyen humain, oui. Alors en fait, on avait un superbe outil qui était la police de proximité. C'était un peu ce que développait M. Fenech. On avait des îlotiers qui connaissaient leur quartier, qui connaissaient les habitants, qui connaissaient les familles à problème et qui servaient de médiateurs, qui de temps en temps interpellaient et surtout faisaient remonter des informations en temps réel, vraiment dans les commissariats, aux renseignements, etc., etc. Donc en fait, on quadrillait toutes les zones et on quadrillait la France. C'était bien pratique, c'était un superbe outil qui a été détruit par des idéologues de la police nationale.
notamment, désolé, mais c'était aussi avec l'arrivée du président M. Sarkozy, on a voulu faire une autre police qui se voyait un peu plus, qui était plus dans la communication. Voilà. Je ne reviens pas en arrière, effectivement, ce qui est fait, on n'est pas là pour refaire le match. En revanche, on peut reprendre la police de proximité, à l'adapter à ce qu'on connaît aujourd'hui, et surtout c'est cibler vraiment, c'est-à-dire que donner des objectifs, il faut qu'on ait une police proactive. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des problématiques, il y a des quartiers, il y a des endroits où il y a des délinquants. Et là, il ne faut pas les lâcher, il faut les coller au short, il faut vraiment qu'on soit toujours dessus, qu'on montre que la police est présente. Et comme disait M. Fenech, effectivement, il ne faut rien laisser au hasard. Dès qu'il y a des destructions, on remet derrière. Il faut que tout soit propre. Mais ce n'est pas que la police qui va pouvoir réaliser ça. C'est tous l'interministériel, enfin c'est tous les services de l'État, c'est tous les services des mairies. Il faut vraiment qu'il y ait une coordination pour qu'on ne laisse aucun quartier comme ça vraiment à l'abandon. Il faut regagner le terrain et vraiment mettre des frappes chirurgicales là où ça fait mal, et notamment aussi sur l'argent. Voilà, Al Capone est tombé avec l'argent. Oui. Donc il faut que nos dealers et tous les gens qui vivent des stupes, des deals et de la criminalité soient aussi attaqués, pris au coup par l'argent. Voilà. Patrice Arditi, je vous donne 30 secondes. Monsieur, l'un de vos collègues, policier syndicaliste également, disait sur cette antenne il y a quelques jours que certains policiers avaient des ordres pour ne pas pénétrer dans certains quartiers. Oui, bah, c'était moi. Donc ça tombe bien, j'assume. Alors c'est des ordres, ce sont des ordres. Alors bien sûr. Très rapidement, Jean-Christophe Couvi. Oui, très rapidement. En fait, ça dépend j'allais dire, des commissaires de la hiérarchie. Voilà. Il y a des hiérarchies qui sont très proactives et qui disent non, on lâche pas le terrain. D'autres certaines, parce qu'il y a aussi des pressions politiques, qui disent oh là là, on calme un peu le jeu, les élections arrivent, j'ai pas envie qu'on montre que ma ville est à feu et à sang, donc on calme le jeu et on va pas trop pour provoquer. Bon, là, ça tend quand même à aller plus sur le terrain. On voit bien qu'on fait des combats contre les dealers. On essaye vraiment de regagner le terrain. Mais il est temps.